Salut les otaku, j'espère que vous allez bien. En tout cas, me revoilà aujourd'hui pour la rubrique manga numéro 2. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des shoujo. Je vous rappelle que les shoujo sont des mangas réservés aux filles collégiennes. Les caractéristiques scénaristiques sont souvent l'amour, la relation fille-garçon et la drague. Le lieu principal est souvent la maison ou le voisinage et le collège et le lycée. Et on a souvent des clans de filles et des clans de garçons. Maintenant, venons-en aux caractéristiques des personnages. Souvent, les personnages ont des gros yeux et sont de style kawaii. Mais attention, ceci n'est pas à prendre à la lettre. Car, dans les shoujo, il n'y a pas que des personnages aux gros yeux. Souvent, les gens, quand ils voient des personnages avec des gros yeux, ils disent que c'est des dessins de manga. Mais c'est faux, puisque souvent, les personnages aux gros yeux sont présents dans les shoujo. Car en effet, les personnages des mangas shoujo sont souvent des jeunes filles avec des coiffures toutes mignonnes et toutes kawaii. Car ce sont des personnages qui doivent plaire aux jeunes filles collégiennes et qui doivent être dans l'idée de la perfection des jeunes collégiennes japonaises. Et puis, bien sûr, tout ce qui est mignon a des gros yeux. Et je dis ça en prenant exemple sur les tas de jouets dont je ne citerai pas la marque, qui sont souvent des petits animaux aux gros yeux. Mais justement, l'avantage avec les gros yeux dans les mangas, c'est que les possibilités d'expression vont être plus larges que de petits yeux. Par exemple, dans les shoujo, il y a souvent des scènes où les personnages pleurent ou sont amoureux ou joyeux. Et ces expressions touchent plus le lecteur et exagèrent plus la situation si l'œil est grand et peut donc être plus travaillé dans l'expression. Mais il y a un deuxième sens à l'utilisation des gros yeux. Souvent, les gros yeux sont utilisés pour des personnages féminins jeunes, alors que les petits yeux, eux, sont utilisés pour des personnages plus âgés. Vous pouvez le voir sur le schéma. Par contre, les gros yeux sont également utilisés pour les chibi. Vous savez, les chibi, ce sont ces petits personnages avec des grosses têtes, autrement appelés SD, qui veut dire super déformide. Les chibi, eh bien, ils doivent être mignons, alors c'est pour cela que des gros yeux sont utilisés. Venons-en maintenant à la partie scénaristique des shoujo. Les mangas shoujo ont pour moi souvent un scénario type et le déroulement de l'histoire est souvent le même. Le scénario entre guillemets type est le scénario dans lequel les personnages principaux, autrement dit une fille et un garçon, tombent amoureux. Souvent, les filles sont des jeunes filles timides et n'ayant jamais eu de relation amoureuse. Ces jeunes filles sont des jeunes filles à fleur de peau. D'ailleurs, pour la petite info, au Japon, ce sont les filles qui déclarent leur amour aux garçons, contrairement en France où c'est plutôt l'inverse. Au Japon, souvent les jeunes filles donnent des lettres d'amour à leur bien-aimé ou elles offrent des chocolats lors de la Saint-Valentin. Dans les shoujo, les garçons, eux, sont des garçons dragueurs et beaux gosses qui cherchent à plaire aux filles et ils vont donc souvent venir en aide à la jeune fille pour finir par se rapprocher d'elle et finalement tomber amoureux. Ces deux catégories de personnages sont les deux types de personnages principaux à prendre pour le succès d'un shoujo. C'est-à-dire qu'en créant ces deux types de personnages, c'est-à-dire le garçon très extraverti et les jeunes filles timides, le mangaka est sûr de faire un manga à succès. Par exemple, dans les mangas que je vais vous citer maintenant, le garçon et la jeune fille sont souvent des voisins et sont dans le même quartier. Donc, eh bien, je cite Sugar Soldier, Say I Love You, LDK, My Teen Love et Iyokoi. Donc voilà, les mangas que je viens de vous citer sont pour moi des scénarios types, c'est-à-dire que c'est un shoujo qui ne se démarque pas vraiment par rapport à d'autres shoujo. Mais j'ai d'autres shoujo qui se démarquent, mais ceci, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Maintenant, la petite anecdote pour vous expliquer comment j'ai découvert les shoujo. Alors en fait, déjà, j'ai commencé à devenir fan des mangas il y a 5 ans en lisant tout d'abord des shoujo. Mais je n'ai eu qu'1 an d'expérience de shoujo, puisque après je ne me suis plus intéressée à ce type de manga. Donc les shoujo que j'ai lus en premier, c'était Pichi Pichi Beach et Chocolat et Vanilla. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où je vous détaillerai pourquoi j'ai bien aimé ces deux mangas. Mais maintenant, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas également à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur les shoujo ou si vous voulez qu'on parle un petit peu ensemble de tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Ciao à tous, matane!